Bonjour à tous. J'espère que je vais pas me faire critiquer là, parce que tout ce que je fais, je me fais critiquer. Tu as fait comme ça, tu aurais dû faire autrement. Enfin, c'est fou, fou, fou. Je sais plus. Quand je fais que dire que j'ai plus trop envie de continuer à faire des tutos. J'ai vraiment plus envie. Là, on me demande de l'aide, donc je vais l'apporter. Et ça devient infernal. Je pense que je suis pas fait pour faire des tutos. Voilà, parce que c'est pas possible. Je vois les autres ont pas ces critiques que moi j'ai. On me critique la couleur de mon logo, on critique ma façon de m'y prendre. Enfin, bon, j'ai plus envie. Bon, là, je vais donner de l'aide. J'espère que je vais pas me faire assaillir de critiques encore, bon, parce que je fais ce que je peux, j'aide gratuitement, je le faisais jusqu'à maintenant avec plaisir, mais là, c'est plus du plaisir, c'est une contrainte, voilà. Donc quand ça devient une contrainte, il faut arrêter. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Alors voilà, ça c'est pour Patrick qui veut me modéliser un mitigeur. Donc d'abord, Patrick, tu m'as envoyé un fichier OBJ. Pourquoi un OBJ? Pourquoi tu enregistres un OBJ? On enregistre un fichier Blender. Là, imaginons que je veuille enregistrer ça, je fais fichier, enregistrer sous, et puis voilà. Et là, à ce moment-là, il faut m'envoyer le fichier Blender, pas un fichier en OBJ. Bon, enfin, c'est pas grave, je vais pouvoir travailler avec. Mais l'OBJ, on n'a pas enregistré un OBJ. C'est Blender, c'est Blender. L'OVJ, c'est pour notre logiciel. C'est bon, ça fait plusieurs comme ça et j'ai déjà fait des tutos. Alors là aussi, vu comment tu t'es pris, t'as pas regardé mes derniers tutos, là, ce que j'ai parlé de subdivision de surface, parce que ça, c'est des trucs qu'il faut faire avec des subdivisions de surface. Comme t'es parti, là, c'est même pas la peine. Il faut arrêter, tu peux tout recommencer complètement. C'est pas bon du tout, du tout. Voilà. Je vais te montrer en gros, et je vais pas rentrer dans les détails parce que voilà, le fichier image. Ah, ça c'est des mesures. Bon, ça me... ouais, pourquoi pas. Ça peut... Oui. Mais sinon, il y a le fichier image que j'ai téléchargé. Je sais plus trop où. Où c'est qu'il est? Où c'est qu'il est? Où c'est qu'il est? Je ne sais plus. Aïe, aïe, aïe. Mince, je voudrais bien le retrouver. Bon, ça fait rien. Ça va pas m'empêcher de t'expliquer la méthode qu'il faudrait. Bon, déjà ici, je pense il est ovale, il est pas rond. Ici, voilà. Et puis là, faire un miroir là-dessus, comme tu as fait, parce que je vois qu'il n'y a qu'une moitié, je vois pas trop pourquoi. Non, il faut le faire d'un seul morceau, ça. C'est-à-dire que là, il faut partir modéliser ça, mais avec beaucoup moins de choses que tu as mis, parce qu'on va mettre une subdivision de surface. Donc on va partir ajouter un cercle ici, on va lui mettre... on peut lui mettre 18 sommets, je pense, c'est tout. Voilà. Et on va partir à côté, ou alors, non, CTRL Z. Je vais recommencer. Ça, je vais le pousser ici sur le côté. Voilà, pour moi, rester au centre. Je préfère toujours travailler au centre. Voilà, mon curseur est au centre et je vais partir là-dessus. Donc, alors là, normalement, il faudrait l'image de fond. C'est pour ça que je la voulais, pour se fixer à l'image de fond. Mais je viens de faire justement un tuto où je modélise une bouteille très vite fait avec une image de fond. Il faut s'y prendre exactement de la même façon. Voilà. Donc, et regarde mes derniers tutos, Patrick, parce que je pense qu'ils vont être utiles. Voilà, 18. Donc là, je vais partir, je vais faire E. Voilà, je vais essayer de faire à peu près la scala. Disons à peu près. Voilà, donc plus bas. E encore. S. E. Voilà. E. Alors j'y vais comme ça. E. C'est sûr que si j'avais eu l'image de fond, ça aurait été mieux. E. S. Oh, peut-être que là, il faudrait que j'élargisse un peu plus. Là. E. S. Ouais, on va dire que c'est bon. Voilà. Bon, mais là, je vais mettre une subdivision de surface.
Voilà, donc déjà j'obtiens la forme générale de mon truc. Donc après, s'il faut amincir un peu plus ici, on va amincir un peu plus. Alors là, on va la cacher. Peut-être qu'il faut amincir un peu plus ici, ou en mettre deux boucles de plus, je pense. Voilà, on va mettre une boucle ici. Voilà, et une boucle là. Peut-être l'agrandir un poil là, voilà. Ah, si j'avais l'image de fond, je pourrais suivre, ça serait mieux. Voilà, je remets la subdivision, on va voir la gueule que ça a. Voilà, bon, déjà c'est pas mal. Ici, ben, après, il faut venir, évidemment, alors on va mettre un ombrage lissé. Là, ici, il faut venir retendre les arêtes, parce que là, on a des arêtes relativement vives quand même. Donc, je vais mettre des biseaux ici, CTRL B. Voilà, à 3 brins. Voilà. Et là, maintenant, pour le bec, là, il faut partir d'ici. Donc, on va se mettre en CTRL 3. Et on va venir prendre ici des sommets. Alors là, il faut regarder. Pardon. Hop. Ouais, la grosseur à peu près qu'il a. Là, on va être obligé de mettre un peu plus de maillage. Je pense. CTRL R ici. Et peut-être ici un de plus. Pour pouvoir avoir assez de maillage quand même. Parce que là, on part au ras, je crois, en haut. Ouais, on part peut-être plus près. On va mettre un de plus ici. Voilà. Et là, je vais mettre un CTRL 3. Je vais ici sélectionner des faces. Alors, je pense qu'il est, il est assez gros le truc. Hein. On va prendre ça. Après, c'est en fonction de la grosseur. Hein. Donc là, je vais faire E. Voilà. Là, je vais faire cercle. S. Voilà. Je vais faire... je vais l'aplatir là. Je vais faire un SX0 pour l'instant. Voilà. Et là, là, je vais partir ici. Donc, je crois que le truc, c'est qu'il se... Oui, là, il est ovale, il me semble. Voilà, il est ovale, il s'affine et il repart en cercle au bout. Ok. Hop. Donc là, je vais faire E. Voilà, je vais faire ça. Voilà, on va réduire un peu ici aussi. Là, voilà. Là, je vais resélectionner toutes ces faces-là. Et on va le faire tourner là. Donc on va tirer peut-être encore un peu plus. Alors E, ici, on va agrandir là, S. Là, il se voilà, il fait ça. Et là, après, il va s'arrondir complètement en bas. Alors je ne vais pas l'arrondir pour l'instant. Je peux peut-être commencer à le re-arrondir un petit peu, mais pas trop ici. Voilà. Non, pas tant, voilà, comme ça. Et là, il va falloir le faire tourner ici. Le faire tourner, mais très court, parce qu'on voit que là, il y a une courbe quand même qui est vachement serrée. Donc, on va mettre le curseur 3D ici, par là, on va voir ce que ça donne. De toute façon, si ça va pas, bien, on fait une marche arrière. Et puis là, on fait faire tourner. Voilà. Donc là, il faut faire tourner ici sur Y, et je vais faire tourner. Là, peut-être comme ça. Et là, on va mettre beaucoup moins parce que comme on a des subdivisions de surface, c'est pas la peine d'avoir autant de coupes. Voilà, je pense que là, on va être bon, peut-être une de plus. Là, et 3. Voilà. Et puis là, là par contre, maintenant, il faut faire cercle. Voilà. Et puis là, ben, on va se mettre en vue ici. Je vais revenir là. Et là, je vais peut-être enlever les faces, X faces. Voilà. Et puis ici,
Là, je vais me mettre en... non, je vais quand même me mettre une face, c'est mieux. Je fais F juste, on verra après, on la enlèvera. Mais pour moi, ça va être mieux parce que pour me diriger. Voilà, pour la sélection, je vais mieux m'en sortir. Donc là, je vais peut-être cacher la subdivision pour l'instant. Là, c'est trop grand et on va faire S. Voilà. Alors, non, attendez. CTRL Z, il faut faire un S avec ici l'édition proportionnelle d'enclencher pour réduire un peu le tout. Alors, voilà. Hop. Donc, je me remets en vue 1 et là, je me mets en normal ici. Voilà. Là, je vais faire E, ES. Bon, je sais pas comment il est foutu. Ouais. E. Là. ES. Et E. Voilà. Bon, il ne correspond pas vraiment à la réalité parce que bon, j'ai pas mis l'image derrière, mais en mettant l'image derrière, après, on doit avoir quelque chose. Voilà. Voilà, tu as ton robinet et le voilà, quoi. Alors après, si tu veux l'aplatir un petit peu plus ici, par exemple, ben, tu peux sélectionner ici cette boucle, mettre l'édition proportionnelle en route, c'est peut-être pas plus mal. Alors là, il va peut-être falloir sortir des normales, revenir en global, parce que voilà, je suis mieux comme ça, et je vais faire ça, voilà. Voilà, j'aplatis un peu plus, et voilà. Et là, maintenant, évidemment, là, il faut venir retendre ici les arêtes. Puisqu'on a une subdivision de surface, il faut tendre les arêtes ici, partout où elles sont un peu dures. Là, CTRL B. Voilà, et là, on va remettre là. Voilà, donc, le truc, Patrick, c'est que, voilà, c'est ce que j'expliquais dans mes derniers tutos. Parfois, on ne met pas de subdivision de surface. Parfois, non, mais c'est là qu'il faut faire le bon choix au départ. Sur un truc comme ça, tu es obligé de passer par des subdivisions de surface. Il y a des formes partout arrondies, il n'y a rien de droit. Là, ça s'apparente presque à de la sculpture, quoi. Et là, il faudrait même mettre une de plus ici. Voilà, carrément, quoi. Et là, après, ici, la face, ici, il ne faut pas la laisser, parce que comme on a une subdivision de surface, il faut avoir que des quads. Et là, c'est pas le cas, on n'a plus de quad, donc il faut faire X, sortir cette face. Voilà, là, je vais désactiver la subdivision. Et là, je vais sélectionner ici tout le tour. Je sais pas comment il est foutu ton rominé, mais à mon avis, là, il y a le brise-G. On va faire ES. Ouais, il doit y avoir un brise-G avec une grille, il faudra la modéliser ou pas. J'ai déjà expliqué pour faire des grilles, soit comment on les fait, soit on peut mettre une image à la place, une image en PNG transparente de grille. Voilà, ça dépend de ce qu'on veut faire. Mais là, il faudra mettre une grille, quoi. Donc je sais pas du tout comment elle sera. Elle, à la limite, elle peut être modélisée à part. Donc là, je vais me mettre comme ça. Et je vais passer en normal. Voilà, et là, ça marche pas. C'est pour ça que on remet une face, voilà. C'est mieux et on l'enlève après. J'aurais pas dû la sortir. Je rentre. Hop là. CTRL Z. Pardon, j'ai oublié d'enlever la subdivision. Je rentre. Voilà. Et après, je sais pas comment ça sera foutu, quoi. Hein, ici. Bon, moi, en attendant, je vais l'enlever. Faut pas que je laisse une face pleine, comme ça. À la limite, si je veux fermer vraiment, je vais remplir par grille. Voilà, face. Remplir par grille. Là, voilà, ça c'est bon parce que là on a des quads partout. Mais bon, je pense qu'à mon avis, tu auras quelque chose là. Je sais pas quoi. Voilà, et là pareil, ben, faut mettre ici, il faut mettre des biseaux à ce moment-là. Si ça restait comme ça, on mettrait des biseaux. Si ça reste pas comme ça, faut pas en mettre. Faut après, il en aura sûrement besoin d'un ici, mais si tu as une grille ici, il faudra la faire, quoi. Hop, attends. Parce que là, si je mets pas de biseaux, quand je remets la subdivision de surface, voilà, on a un truc tout mou, là, il n'y a pas d'angle vif, et il faut des angles assez vifs comme ici. Donc là, je vais mettre des biseaux ici. Voilà, CTRL B. Voilà. Et là, je peux remettre ma subdivision, et ce coup-ci, voilà, on a quelque chose de propre là au bout. Pareil ici pour dessous, hein.
ES, je vais le fermer là par exemple, comme ça. Et là je vais mettre un biseau ici. Il en faut un. CTRL B. Sinon c'est trop mou. Là, voilà. Hop, je remets la subdivision et voilà. Voilà déjà le robinet qui est bien parti. Voilà. Beaucoup mieux que celui-là, parce que là tu serais jamais arrivé. Je vois pas comment tu aurais pu joindre les deux bouts avec une douceur comme ça, un évasement tel que c'est dans la réalité, quoi. Après évidemment on peut venir retravailler certaines boucles s'il y en a besoin, ou en rajouter, voilà, ça dépend. Ici là il y a un angle qui me plaît pas trop, faudrait voir pourquoi, parce que je pense qu'il faudrait peut-être avancer un petit peu ici. GG. Voilà. Et puis ici, avancer quelques sommets ici. Faut voir ce qu'on peut faire pour adoucir cette courbure là, qui est pas belle. Je me mets en vue 1. Là, je vais faire G. Voilà, on va venir faire ça comme ça. Voilà. Alors, il y aura peut-être besoin de faire la même chose ici aussi. Donc là, si je remets la subdivision, voilà. J'ai ma courbe qui est beaucoup plus belle. Donc là, elle est bien. Voilà. Écoute, je pense que t'es débutant, d'après ce que je vois, sinon tu m'aurais pas posé la question. Modéliser un truc comme ça pour un débutant, tu t'attaques à du lourd là. Je pense qu'il faut commencer par des choses plus simples, mais enfin bon, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Voilà. Là c'est pareil, là il y a une, je le vois là par exemple, il y a, là normalement il y a une arête, il faut la faire là ici. Là on va mettre un biseau, CTRL B, voilà, pour durcir un petit peu cette arête là. Là. Voilà, comme ça là on a une arête vive ici. Et le robinet, il faut continuer comme ça, modéliser, essayer de l'avoir comme ça. Quand on fait un truc comme ça, on essaie de le faire d'un seul morceau. Ça c'est obligatoire, hein. Après la grille, la rajouter et tout, pourquoi pas. Ouais, ça on peut la faire à part. Même c'est peut-être ce qu'il y aurait de mieux à faire, hein, pour faire le brise-G. Peut-être pareil aussi pour le haut, je sais pas comment il est foutu le haut là. Comment c'est foutu ça. Ouais, ça va être faisable en 2 fois. Ok, je vois comment c'est foutu. On doit pouvoir faire la poignée à part, mais c'est pareil, subdivision de surface pour faire ça. Là, elle va être plus compliquée à la faire, beaucoup plus compliquée. Là, sinon, ici, il faut fermer un arrondi là. Voilà. Donc, pour faire ça, on peut le faire manuellement. C'est en faire E, un petit peu, S, E, S. Voilà, on va pouvoir l'arrondir comme ça. Mais sinon, il y a une autre solution après. Hop. CTRL Z. Là. On peut. Un truc que je te montrer qui peut être intéressant. Ici, on regarde le nombre de vertices qu'on a. On doit en avoir, j'étais parti sur 18, je crois, c'est ça? On le voit en bas là, ouais, 18, c'est ça. On peut mettre, par exemple, aller se chercher une sphère. Ajouter. Alors, moi je le ferai en faisant comme je t'ai fait voir. C'est-à-dire ES, je réduis, mais sinon, t'es. Maillage, sphère. Donc 18. Voilà. Là, on peut en mettre un peu moins. Là. Voilà, je vais la monter, cette sphère. Je vais la couper ici. Je vais la couper là. Voilà. Ici, je me mets au-dessus, je fais V.
Voilà, je sélectionne un 1 ici, je fais CTRL L, X, sommet. Voilà. Là maintenant, ce que je vais faire, je vais ici sélectionner mon robinet. ABTS, c'est bon, l'arête est sélectionnée, ça tombe bien. Je vais mettre le curseur 3D dessus. Je vais faire Shift S, curseur vers sélection. Voilà, mon curseur 3D va se mettre là, ici. Et là, je vais faire Shift S, sélection vers curseur. Voilà, comme ça, je suis sûr d'être pile centré. Je vais me mettre en vue 1, comme ça, je vais faire S. Et je vais le mettre quasiment à la bonne dimension ici, m'approcher très près. Je vais le monter ici. Voilà. Là, je suis à peu près bon. Je vais le joindre à l'autre. Voilà, j'ai plus qu'un seul objet. Je passe en mode édition. Je sais, ça tombe bien, cette boucle est sélectionnée. Je passe en mode arrête là. Je sélectionne l'autre boucle là. Voilà, relier les boucles d'arrête. Voilà, et là j'en supprime une. Hop, X, dissoudre, arrête. Et voilà. Voilà, je sais pas, je dois avoir des faces à l'envers là. À tous les coups. Et ça a dû me faire des faces à l'envers, donc on va les remettre à l'endroit. Maillage normal, recalculer à l'extérieur. Voilà, parfait. Et voilà. Donc là après j'ai vu que pareil il faut mettre ici une boucle assez serrée. Alors on va faire un CTRL B là ici, bien marqué. Même moi je pense que c'est même pas ça qu'il faudrait faire. Là, en théorie il faudrait mettre, voilà, en mettre 4 ici. Réduire, 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 réduire. Voilà. On zoome. On sélectionne ici toutes ces faces. Voilà. Et on fait extrude le long des normales. Hop. À l'intérieur. Voilà. Et là, il faut venir ici maintenant. Oh non, c'est bon. J'allais dire remettre, retendre là. Non, non, c'est même pas la peine. On peut laisser comme ça, puis ça passe bien. Voilà. Et puis là, par-dessus, maintenant, mettre la poignée par-dessus. Alors, avec un deuxième objet. Voilà. Patrick, si tu me dis ce que tu en penses, si ça t'aide ou pas. Toi là ici, pareil, c'est pas joli, là on a un truc qui va pas, il faudrait l'arranger un petit peu. Là il faudrait venir, alors il faudrait regarder, oui, là il faudrait ici sélectionner ça. Voilà, effacer ici. Je vais me mettre en vue 1 comme ça, en mode transparent. Je vais effacer ici, hop là, pardon, touche majuscule enfoncée, voilà, jusque là, et je l'agrandis un petit peu ici, pour ici que ce soit arrondi. Voilà, il y a un endroit plat qui est pas beau là. Là, voilà. Ah, voilà, la courbe est beaucoup plus belle maintenant. Et dans ce sens aussi. Voilà. C'est réparé. Là, il faut affignoler après. Mais bon, avec les subdivisions de surface, c'est extrêmement facile parce que tout est souple, tout vient. C'est un peu comme du chewing-gum, quoi, de la pâte à modeler quand on a une subdivision de surface. Donc c'est extrêmement facile à tout re-arrondir, à donner des formes harmonieuses. Voilà. C'est l'avantage de la subdivision de surface. Là, c'est impératif, il en faut. Tu es obligé de t'en servir. Allez, je vous salue à tous, je vous souhaite un bon dimanche et à très bientôt, au revoir.